Je bénis le Seigneur qui nous a encore accordé la grâce de pouvoir venir devant le peuple de Dieu. Comme nous le disons, c'est avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect et beaucoup de crainte lorsque nous passons devant le peuple de Dieu, parce que nous le savons que le peuple de Dieu, l'église de Dieu, l'épouse de Dieu, c'est une femme d'autrui. Alors nous ne pouvons pas venir selon nos propres pensées ou notre propre gré. Lorsque nous passons devant le peuple, c'est toujours pour apporter quelque chose de la part du Seigneur. C'est toujours pour apporter l'éclairage sur quelque chose. Voilà pourquoi donc nous recommandons aux bien-aimés de partager cette vidéo. Nous recommandons aux bien-aimés de pouvoir inviter des amis, des frères, en espérant que Dieu nous garde, Dieu nous aide à ne pas être long, mais juste pour faire quelques mises au point sur cet thème que nous allons parler tout à l'heure. Comme c'est mentionné sur le thème, si vous le voyez, l'hypocrisie des chrétiens sur le Noël. L'hypocrisie des chrétiens sur le Noël. Avant toute chose, j'ai béni le Seigneur, le Créateur des cieux et la terre, le Père de tout l'univers. Double honneur à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné encore la grâce de pouvoir partager ces moments. Je salue tout le monde, ceux qui sont en direct et ceux qui me suivront en différé. Bien-aimés, lorsque nous passons devant l'écran, c'est toujours pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, au verset 6. Osée, chapitre 4, au verset 6. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Parole du Seigneur. Je bénis mon frère Mardoché, mon frère France Jussem, ma sœur Marie, shalom, la sœur Mireille, shalom également. Bien-aimés, j'aimerais faire quelques points sur ce que nous appelons les Noël. L'hypocrisie chrétienne sur les Noël. Pourquoi nous parlons d'hypocrisie? Bien-aimés, vous allez comprendre que aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent que Noël, ce n'est pas le jour de la naissance de Christ. Aujourd'hui, beaucoup des églises reconnaissent que Noël, c'est une invention purement humaine. Aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent que Noël, c'est une date, ou bien le 25 décembre, c'est une date païenne. Et vous allez remarquer que dans beaucoup des églises et des dénominations, aujourd'hui, les gens ne fêtent plus les Noël. Mais pourquoi nous parlons de l'hypocrisie? Nous parlons d'hypocrisie parce que vous allez comprendre que, et d'ailleurs donc, je dis à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux Noël et qui n'ont pas reçu la réponse de ma part, ne soyez pas choqués, c'est tout simplement parce que je n'ai pas reçu ou je n'ai pas souhaité vous répondre parce que
à un moment donné, bien aimé, il faudrait que nous soyons cohérents entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Nous disons ceci. De fait de ne pas fêter le Noël, c'est déjà très bien. Mais il y a une chose, c'est que les gens ne fêtent plus Noël tel quel. Ça veut dire qu'on va dans une église, nous allons faire le théâtre, ou bien on va monter une crèche pour expliquer que c'est là où il y a eu la naissance du petit Jésus. Donc les gens ne le font plus. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas lorsque vous souhaitez joyeux Noël à quelqu'un. Donc vous êtes en train d'encourager cette personne, ou bien vous êtes en train de dire à cette personne que je suis en train de fêter le Noël et je te le souhaite aussi. Que toi aussi tu passes de très bonnes fêtes de Noël. Peut-être par l'ignorance de ne pas comprendre qu'est-ce que cela veut dire Noël. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler des origines de Noël. Je ne suis pas là pour expliquer ce que signifie le Noël. Parce que vous allez comprendre, il y a beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles là dont les gens parlent. Le Noël et ses origines païennes, etc., etc. Mais le souci est que aujourd'hui, les gens, en souhaitant joyeux Noël, ils ignorent que vous célébrez le Noël. Donc, lorsque nous souhaitons à quelqu'un joyeux Noël, donc, soit moi-même je suis en fête et que je souhaite aussi à mes amis aussi de faire le même, ou bien la même chose. Donc, bien aimé, si vous comprenez que Noël, c'est une fête païenne, si vous comprenez que Noël, ce n'est pas la date de nativité de Christ, c'est pas sa natalité, c'est pas la date de sa venue sur la terre étant que Dieu l'homme. Donc, il est aussi important de comprendre que nous n'avons pas besoin de fêter Noël. Aujourd'hui, bien aimés, les gens fêtent des fêtes sans pourtant vraiment comprendre l'essence ou les significations. Vous allez voir que s'il y a des fêtes dans le christianisme, c'est la Pâque et le Noël. Mais bien aimé, je vais vous dire ceci, pour ne pas parler de la Pâque, parce que c'est aussi un autre sujet que nous pouvons aussi aborder. Mais je voudrais dire que nous ne fêtons pas Noël. Nous ne célébrons pas Noël. Et moi, particulièrement, je ne souhaite à personne joyeux Noël. Voilà déjà une des raisons que lorsque les gens m'ont envoyé des textos ou bien des messageries en me souhaitant joyeux Noël, je ne suis pas répondu. Tout simplement parce que je vais rester dans la logique et dans la cohérence de ce que j'enseigne. J'enseigne ceci. Noël, bien-aimé, c'est une tradition humaine. Noël, c'est une invention humaine. Noël, c'est une fête païenne. Je ne vais pas trop parler sans pourtant aller consulter les Écritures. Je vais ouvrir la Bible dans le livre de Marc au chapitre 7. S'il y a quelqu'un qui pourra écrire ces versets, ça sera mieux pour nous aider. Voilà. Donc, je suis dans le livre de Marc, chapitre 7. Je lis à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore,
vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ah, vous voyez, ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Jésus dit que vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Votre tradition plutôt. Donc nous comprenons bien que ce que les hommes font aujourd'hui, cela ne date pas d'aujourd'hui. Même le peuple juif, même les Israélites qui étaient le peuple élu, ils avaient aussi des traditions et que ces traditions, à un moment donné, ont pris le dessus des commandements du Seigneur. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, bien-aimés, si nous ne nous élevons pas pour alerter le peuple, surtout pour tous ceux qui le font par l'ignorance, parce que je vais bien croire qu'il y a beaucoup aussi qui sont ignorants de la vérité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je vais apporter quelques éclairages afin que le peuple de Dieu puisse aussi comprendre certaines choses. Jésus dira dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimés, nous comprenons que lorsqu'il n'y a pas la vérité, le peuple n'est pas affranchi ou le peuple est dans la captivité. Aujourd'hui, nous sommes enfermés dans des dogmes. Aujourd'hui, nous sommes enfermés dans des traditions. Quelqu'un dira, mais est-ce que c'est un problème si je souhaite joyeux Noël à quelqu'un? Oui, bien aimé, c'est un problème. Parce que vous fêtez ou vous souhaitez à quelqu'un de pouvoir observer une tradition humaine. Or, Frère Jacques nous dira que la sagesse humaine, elle est terrestre et en conséquence diabolique. Vous voyez? Donc, ce que les gens pensent qu'il n'est pas méchant, que ce n'est pas grave, c'est juste, bon, c'est une fête. Est-ce que si je dis à quelqu'un joyeux Noël, qu'est-ce que cela peut faire? Oui, mais quand cette chose, elle vient d'une tradition humaine, Frère Jacques dit qu'elle est terrestre et par conséquent diabolique. Seigneur, ça veut dire que derrière chaque inspiration, il y a un esprit. Derrière chaque motivation, il y a un esprit. Quel est cet esprit qui est derrière cette invention? Quel est cet esprit qui est derrière cette tradition? Vous voyez? Merci, frère Mardoché, que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Donc, lorsque les gens n'ont pas la connaissance de la vérité, donc les gens ils vont vivre dans l'ignorance. Mais il y a une chose qui est très importante. Il y en a aussi ceux qui ont la connaissance, mais qui l'ont privatisée. Voilà pourquoi Frère Paul dit dans le livre de Romains, je vais trouver cette parole, Romains chapitre 1, je pense qu'à partir du verset 18, voilà, Romains chapitre 1, écoutez ce que le Seigneur dit, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Vous voyez? Donc il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui retiennent cette vérité captive. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent acquérir la connaissance de ces choses, peur que les gens puissent connaître la vérité et abandonner
leur tradition, abandonner leur religion et abandonner leurs observations. Vous voyez? Et ces gens-là, ils vont tout faire de sorte qu'ils puissent fermer cette vérité ou puissent, comment dirais-je, puissent empêcher ou retenir la vérité afin que les gens puissent avoir la connaissance. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens, ils vont masquer ces formes des choses pour pouvoir endormir le peuple. Vous allez comprendre aujourd'hui, le Noël est devenu comme une tradition. Et les gens, ils ont trouvé un moyen pour pouvoir endormir aussi les parents. C'est devenu une fête commerciale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les enfants, ils savent qu'il y a un lutin qui est messier avec un chapeau rouge et blanc, avec une barbe blanche, qui amène les cadeaux sous les sapins en passant par les cheminées. Et c'est lui qui annonce le Noël. Bon, les gens vont dire que voilà, c'est bien pour les enfants, tout ça là. Je ne suis pas contre. Nous pouvons faire le plaisir aux enfants en les jetant des petits cadeaux, etc. Mais attention, bien aimé, vous devez comprendre que le diable, il est tellement ruseux qu'il fait tout simplement déplacer les problèmes. Donc il a tout simplement déplacé la situation. En prenant cette tradition humaine, puisque maintenant les gens ils ont compris que Noël c'est pas la naissance de Christ, puisque les églises aujourd'hui, donc nous observons plus cette fête comme telle qui est le jour que Christ est né. Donc ils l'ont fait passer comme une fête normale que voilà pour faire plaisir aux enfants et tout ça là. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est le mot Noël. Allez faire vos recherches parce que moi je suis pas là aujourd'hui pour vous donner comment dirais-je, l'enseignement sur le Noël et ses origines. Mais faites vous-même des recherches. Qu'est-ce que ça veut dire le terme ou bien le mot Noël? Et vous allez comprendre que ce mot Noël, il englobe tout simplement la naissance d'un personnage. En l'occurrence, certains disent que c'est la naissance de Jésus. Mais, bien aimé, je vais vous dire une chose. Nous, les chrétiens, nous ne fêtons pas la naissance d'un individu. Nous ne fêtons pas la naissance de Christ. Christ lui-même, il n'a pas recommandé cela. S'il y a une recommandation dans la Bible, je vais essayer de vous les trouver. Je suis dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, je pense. Dans le livre de Matthieu, donc, vous allez comprendre que dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, je lis à partir du verset 26, Matthieu 26 à partir du verset 26, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang et le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, serai-je pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis, tous du troupeau seront dispersés. Voilà.
Dans ces passages, vous allez voir, je pense que c'est dans Marc ou Luc qui nous donne le verset que je voulais trouver. Et Jésus dira que faites ceci en mémoire de ma mort et de ma résurrection. Et chaque fois que vous le ferez, donc vous aurez des souvenirs de ma mort et de ma résurrection. Ça, c'est une recommandation. Ça veut dire que Jésus lui-même n'a pas recommandé de sa propre bouche que vous devez observer le jour de ma naissance. Jésus n'a pas recommandé que vous devez observer le jour où je suis venu sur la terre. Non. Jésus n'a pas dit ceci. C'est là. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que les traditions humaines, les gens de ce monde, ils ont tout simplement pris des choses qui ne sont pas bibliques. Ils ont pris des choses qui ne sont pas dans les commandements. Ils ont fait de cela un commandement. Voilà pourquoi nous sommes allés lire le livre de Marc chapitre 7. Là où nous avons vu que vous, c'est Jésus qui parle, vous abandonnez mes commandements et vous observez vos traditions. Vous voyez? Donc, les traditions humaines ont pris le dessus au commandement du Seigneur. Mais, bien aimé, s'il y a une fête que nous devons observer, ce n'est pas la naissance de Christ. Ce n'est pas la naissance de notre Sauveur. Vous allez comprendre, bien aimé. Allons voir Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Bon. Il y a certaines versions, dans certaines Bibles, c'est verset 5. Mais moi, dans ma Bible, c'est verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 5 ou verset 6, selon la Bible que vous avez. Lisons la parole de Dieu. Verset 6 dans ma traduction. Dans ma traduction, c'est le verset 6 du chapitre 9 d'Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que l'Éternel bénisse sa parole. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien-aimés, je veux que vous puissiez comprendre vraiment ce que je vais dire ici. Un enfant nous est né. Où? En Israël. La promesse était donnée au peuple juif. La promesse a été donnée aux Israélites. Qu'un enfant sera né. Mais un fils sera donné. Ça, c'est l'Église. Vous comprenez? Si quelqu'un comprend, il peut dire Amen. Un enfant nous est né, nous sommes en train de dire que c'est en Israël, mais un fils nous est donné, c'est aux nations. En l'occurrence, à l'Église. À l'Église, donc, nous avons reçu un fils qui nous a été donné. Mais Israël
ils ont reçu un enfant qui est né. Vous voyez? Je vais expliquer. Un enfant qui est né, c'est l'enfant Jésus. Vous voyez? Et cet enfant qui est né, bien aimé, lorsqu'il est venu sur la terre, il a sauvé personne. Pour certaines, ça peut être choquant, mais bien aimé, suivez-moi attentivement. Jésus, lorsqu'il est né, Jésus a sauvé personne. Et pendant que Jésus grandissait, Jésus n'a sauvé personne. Même quand Jésus faisait des miracles en Israël, il était toujours un enfant. Et cet enfant, il était venu en Israël. Jésus étant venu enfant, il n'est pas venu dans l'église. L'église n'a pas reçu le petit Jésus. Vous allez comprendre, même lorsqu'il est né, on l'amena au temple. Il y avait notre frère Siméon qui attendait la promesse. Mais le frère Siméon, il était un juif. Il attendait la promesse lorsqu'il a pris, la Bible dit, il a pris le petit Jésus entre ses bras. C'est dans le livre de Luc chapitre 1. Si notre frère Mardoché peut le trouver, il peut nous l'écrire sur l'écran. Donc lorsque il a reçu l'enfant Jésus, la Bible dit qu'il a pris le petit enfant entre ses mains. Vous comprenez? Donc c'est cet enfant qui était né en Israël. Voilà pourquoi nous, l'église, nous n'avons pas reçu l'enfant Jésus. Nous ne pouvons pas fêter la naissance de cet enfant, Jésus. Et vous allez comprendre une chose. Le jour de la naissance de cet enfant, c'était catastrophique. Pourquoi je dis ceci? La Bible dit que lorsque le roi Hérode a entendu parler qu'un enfant est né et que cet enfant, la domination devait être reposée sur lui, le roi Hérode est devenu furieux. Il s'était emporté. Et la Bible dit qu'il a fait passer entre l'épée tous les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Maintenant, bien aimé, comprenez-vous que la naissance de cet enfant, ce n'était pas une fête. C'était pas une fête. Si vous allez poser la question à ces mamans qui ces jours-là ont perdu leurs enfants, et vous les dites que nous vous annonçons la bonne nouvelle de la naissance de cet enfant. Que Dieu te bénisse, Mardoché. Luc chapitre 2, verset 25 à 30. Si vous posez la question à ces mamans-là, que ces jours-là ont perdu leurs enfants, et vous les dites que nous vous apportons la bonne nouvelle de la naissance d'un enfant, je pense que ces mamans, ils vous maudiront de toutes sortes de paroles du monde. Parce que il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut accepter qu'il perd son fils au détriment de notre enfant. Vous comprenez? Ce n'était pas un jour de fête. Ce n'était pas un jour de joie pour la population. Parce qu'il y a eu des deuils un peu partout à Bethléem. Il y a eu des deuils un peu partout à Jérusalem. Parce que plusieurs mamans ont perdu leurs enfants de 0 à 2 ans à cause de la naissance de cet enfant. Voilà pourquoi nous, l'église, nous ne célébrons pas la naissance d'un enfant qui dans le temps n'a même pas sauvé quelqu'un. Vous comprenez? L'enfant Jésus ne pouvait pas sauver l'humanité. Pour que l'enfant Jésus puisse sauver l'humanité,
il faudrait qu'il devienne fils. Voilà pourquoi Jésus, plutôt la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Donc, Dieu, lorsqu'il a aimé le monde, il a donné le Fils. Mais le Fils que Dieu donne ici, c'est pas l'enfant qui est né. Ah. Expliquez-nous, frères chinois, parce que nous ne comprenons pas vraiment ces choses. J'explique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a une différence entre Dieu qui a donné un enfant. Vous comprenez? Donc, quand Dieu donne le Fils, c'est pour donner la vie. Mais vous allez comprendre que lorsqu'Israël a reçu un enfant, cet enfant a amené la mort. Bon. Je ne me fais pas comprendre. Quand Jésus est venu, bien-aimé, dans sa naissance, ou bien ce que nous appelons dans l'incarnation, lorsqu'il a porté le corps, il est venu en sortant dans le ventre de Marie. Cet enfant n'a pas porté la vie, mais plutôt il a porté la mort de plusieurs enfants en son temps. Et cet enfant, pendant qu'il était enfant, il n'a pas sauvé. Mais lorsqu'il est devenu fils, c'est alors que la vie est rentrée dans le monde. Donc nous comprenons que l'Église a reçu le Fils. Que Dieu vous bénisse. Le Fils unique que Dieu a donné, il a donné où? Pas dans le monde, le cosmos. Parce que les gens aussi ils ont la difficulté de comprendre. Le monde dont la Bible parle ici, c'est pas le cosmos. C'est pas le monde entier. Non. Si vous avez votre Bible, vous devez lire ceci. Je vais lire avec vous. Jean chapitre 3, verset 16. Écoutez comment vous devez lire ce verset. Car Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je peux répéter en disant ceci. Lorsque vous lisez Jean 3, 16, vous pouvez lire aussi de cette manière. Car Dieu a tant aimé Jacob, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le monde dont la Bible parle ici, c'est le monde de quiconque. Vous comprenez? Donc, quand nous parlons de quiconque, ce n'est plus tout le monde. Donc, dans ce monde-là, Dieu a pris de quiconque. C'est là où il y a la difficulté de beaucoup de gens de comprendre ces choses lorsque nous disons que Dieu n'aime pas le monde. Dieu ne l'aime pas le monde, le cosmos. C'est-à-dire que les voleurs, les brigands, les voitures, tout ce que vous comprenez, tout ce que vous trouvez dans le monde. Dieu n'aime pas ça. Le monde que Dieu aime ici, c'est Jacob. Le monde que Dieu aime ici, c'est quiconque. Vous comprenez? C'est quiconque. C'est en aucun cas le cosmos. Parce que les gens, ils ont des difficultés de comprendre que les gens qui sont là ne comprennent pas que quand la Bible nous parle de monde, la Bible
ne parle pas, dans ces versets je parle, dans le contexte des versets 3, du chapitre 3 de Jean, verset 16, le monde ici, c'est pas le cosmos. La Bible ne parle pas du monde tel que les gens le comprennent. Soyez bénis, mon frère Yves. Nous sommes en train de parler de l'hypocrisie des chrétiens sur le Noël. Donc, pour ceux qui nous prennent en cours, vous pouvez après revoir en rediffusion pour pouvoir saisir la suite de ce que vous allez écouter. Donc, je suis en train d'expliquer que Dieu a tant aimé le monde. Vous devez tout simplement enlever le monde et dire Dieu a tant aimé Jacob. Ou dans d'autres termes, Dieu a tant aimé l'Église. Donc, le monde que Dieu a aimé ici, c'est le monde de quiconque. Parce que quand nous disons le quiconque, ce n'est plus tout le monde. Donc, ce n'est pas le cosmos. Parce que dans le cosmos, il y a l'univers, il y a tout le monde. Mais dans ce tout le monde, Dieu aime les quiconque. Donc, quiconque croit en lui, c'est celui que Dieu aime. Vous voyez? Donc, et Dieu a donné son fils. Vous voyez? Donc, en Israël, c'était un enfant qui est né. Mais dans l'église, c'est un fils qui a été donné. Donc, nous avons reçu le fils. Et le fils, c'est lui qui donne la vie éternelle. Mais l'enfant ne donne pas la vie. Vous voyez? Donc, l'enfant qui est né à Jérusalem, l'enfant qui est né à Bethléem, il n'a pas donné la vie. Il n'a pas amené la vie. Il a amené la mort. Les gens sont morts ce jour-là. Les enfants de 0 à 2 ans sont morts ce jour-là. Mais le Fils, lorsqu'il est venu, il est venu pour donner la vie. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Je vous ai expliqué le monde ici, c'est pas le cosmos. Je vous ajoute un deuxième témoin dans le livre de Jean toujours, au chapitre 17. Écoutez. La Bible dit ceci, à partir des versets, je vais lire... je vais lire verset. Attendez des secondes. Il y a un verset que je voulais lire en première, mais bon, je vais lire en première le verset 11. Non, j'ai verset 14. Voilà. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez? Donc ici, Jésus dit que je leur ai donné ta parole. À qui Dieu a donné la parole? À ceux qui sont de quiconque. Merci bien-aimé, que Dieu te bénisse frère Yves. Donc, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ah, mais Dieu a tant aimé le monde. Mais il semblerait que Jésus est en train de rejeter ce monde que Dieu a aimé. Bien aimé, comprenez un peu. C'est absurde. Si Dieu a aimé le monde, pourquoi Jésus dit que ce monde que Dieu a tant aimé va aussi haïr ce que Jésus a choisi? Vous comprenez qu'il y a un problème. Bien aimé, la Bible n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui ont les problèmes dans leur tête. Le monde ici, bien aimé, ce n'est pas le cosmos, je le répète. Le monde dans le chapitre 3 de Jean, chapitre 3 de Jean, au verset 16, c'est les quiconque, c'est-à-dire ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu. C'est ce monde-là dont Dieu a aimé. Et c'est ce monde-là que Dieu a donné le Fils. Et pourquoi Dieu a donné le Fils? Dieu a donné le Fils pour que le monde-là qui est le quiconque puisse être sauvé. Observons ceci. Regardons verset 15. Je t'ai pris pas de l'erroteur du monde, mais
de leur préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ah. Donc, si Jésus aimait le monde, ou Dieu aimait le monde, comme nous comprenons ces versets, Jésus ne pouvait pas dire ici que ils ne sont pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité par ta vérité, et ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Maintenant, écoutez le verset 20. Intéressant. La Bible dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous allez comprendre, bien aimé, que la Bible, ici, est en train de nous montrer que Jésus fait une différence entre le monde du cosmos et le monde de quiconque. Mardoché, je t'en prie, essaie de me trouver le verset, toujours dans Jean chapitre 17, le verset où Jésus est tenté de dire que « Père, je prie pour eux, mais je ne prie pas pour le monde, pour que je puisse gagner le temps. » Je sais que c'est dans le chapitre 17, mais essaye de me le trouver. Et après, je vais l'expliquer. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que entre le monde du cosmos et le monde de quiconque, il y a une différence. Pourquoi je suis allé vous faire comprendre ce monde que Jésus a aimé? C'est pour vous expliquer Ésaïe chapitre 9, verset 5 ou verset 6, par exemple dans ma traduction, et c'est le verset 6 dans notre traduction, c'est verset 5. La Bible dit ceci, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » L'enfant qui est né, j'ai expliqué que c'est en Israël, et le fils qui nous a été donné, c'est dans l'église. Merci, frère Mardoché. C'est le verset 9. Donc le verset 9, la Bible dit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Vous voyez? Ça, ce sont les quiconques. Donc Jésus, Dieu, qui a tant aimé le monde, ici, il est en train de dire que je ne prie pas pour le monde, mais je prie plutôt pour ceux que toi, tu m'as donné. Qui sont ceux qui sont ceux que Dieu a donnés? Ce sont les quiconques. Que Dieu te bénisse, ma belle sœur. Ce sont les quiconques. Donc, les quiconques là, c'est ceux que Dieu a aimés. Voilà, vous comprenez? Donc, vous devez comprendre maintenant, bien aimé, lorsque les gens fêtent Noël, ils sont en train de fêter la naissance d'un enfant, d'un petit Jésus. Et que cet enfant, lorsqu'il est venu, il n'a sauvé personne dans le monde. Au contraire, il a fait des dégâts parce qu'il y a eu des morts à Bethléem et aux alentours. La Bible nous dit ces jours-là, les enfants de 0 à 2 ans ont été tués à cause de cet enfant qui est né. Et cet enfant n'a sauvé personne. Mais le Fils qui nous a été donné, c'est lui qui a mené la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Je vous ai dit quand vous lisez la Bible, vous lisez Dieu a tant aimé Jacob, ou Dieu a tant aimé l'Église, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc nous comprenons que le Fils donné, c'est celui qui donne la vie, et l'enfant qui a été né, il ne donne pas la vie. Pourquoi je dis ces choses? Bien aimé, il est strictement interdit de raisonner dans les Écritures. Comme j'ai l'habitude de le dire, ceux qui osent côté la Bible, vous ne pouvez pas donner de raisonnement dans les Écritures. Vous devez faire parler la Bible, que la Bible parle.
regardons ceci. Romains chapitre 1. Allons visiter Frère Paul. Parce que Frère Paul, c'est le frère de notre assemblée. C'est pour cela que nous ne contestons pas ce que Frère Paul dit. Même les autres apôtres aussi. Nous disons toujours Amen. Romains chapitre 1. Vous allez comprendre, je lis à partir de verset 2. Romains chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc, selon la chair, donc Nanzoto, Jésus est né de la postérité de David. David, il était un Israélite. David était un Juif. Donc, Jésus, né selon la chair. Donc, un enfant qui est né selon la chair, par, donc, de la postérité de David. Mais écoutez maintenant le verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre Seigneur. Ah, donc Jésus-Christ est déclaré fils par la puissance du Saint-Esprit, par sa résurrection. Donc si c'est par sa résurrection, c'est parce qu'il est mort. Donc c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait qu'il soit déclaré fils. Voilà le fils qui a été donné. Mais ce fils qui a été donné, il a été donné à l'église. Parce que je vous dis bien aimé, Israël aujourd'hui, il n'est pas sauvé. Mais l'église, il est sauvé. Pourquoi Israël n'est pas sauvé? Parce que Israël, ils ont reçu l'enfant qui est né. Mais nous recevons le fils qui a été donné. Or, pour que Jésus soit déclaré fils, il fallait qu'il passe par la mort. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas célébrer la naissance d'un enfant qui, dans son temps, n'a même pas donné la vie. Mais nous célébrons la mort d'un fils. Alléluia. J'ouvre une parenthèse très vite, je vais la fermer. Quand je dis que nous célébrons la mort et la résurrection d'un fils, ça veut dire que nous célébrons la Pâque. Mais nous ne célébrons pas la Pâque juive ou la Pâque dans le christianisme. Nous célébrons la Pâque tous les jours. Pendant que je suis en train de vous enseigner, bien aimé, pendant que je suis en train de vous exhorter, je suis en train de célébrer la Pâque. Je suis en train de célébrer la mort parce que Paul dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Paul ne dit pas nous prêchons Christ qui est né. Non. Parce que l'évangile de Christ qui est né ne sauvera personne. Que Dieu vous bénisse. Je répète. L'évangile d'un enfant qui est né ne peut pas sauver quiconque. Mais nous prêchons l'évangile de Christ crucifié. Ça veut dire que le Christ qui est mort et qui est ressuscité. Vous comprenez? C'est ce Christ-là que nous célébrons. Donc ici, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de célébrer, ou bien hier, les gens, ils étaient en train de célébrer le Noël. En se disant que non, c'est la naissance de Jésus-Christ. Ces gens-là sont des ignorants. Hier, beaucoup aussi, ils ont dit que non, nous ne célébrons pas le Noël comme étant le jour de la naissance de Christ, mais nous célébrons Noël comme la fête des familles. Voilà pourquoi nous vous souhaitons joyeux Noël. Bien aimé, ça c'est l'hypocrisie. Voilà pourquoi j'ai intitulé cet enseignement « L'hypocrisie chrétienne sur le Noël ». Donc, quand même tu souhaites quelqu'un joyeux Noël,
toi aussi tu l'observes, toi aussi tu fêtes le Noël. Le fait de souhaiter déjà quelqu'un un joyeux Noël. Le Noël bien-aimé, personne vous ment. Le Noël, c'est la célébration d'un Dieu soleil. Et vous allez voir même selon les mythes, dans la mythologie, ou bien même dans la tradition des hommes, il y a eu plusieurs célébrations concernant cette date, avant même l'empereur romain qui avait instauré cette date comme la date de naissance de Jésus. Il y a eu même d'autres dieux aussi qui ont été célébrés cette date, bien d'autres divinités. Dans la Bible, bien aimé, le Noël n'existe pas. Ça, c'est la tradition des hommes, comme le dit frère Marc dans le chapitre 7 que nous avons lu au début. Et les gens aujourd'hui, ils ont abandonné le commandement. C'est quoi le commandement? Le commandement est que Christ a dit que faites ceci en mémoire de ma mort et de ma résurrection. Et chaque fois que vous le faites, vous célébrez ma mort. Donc chaque fois que nous prêchons l'évangile de Christ crucifié, bien aimé, nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection. C'est lui qui sauve. Ça veut dire que bien aimé, il n'y a pas de salut dans un enfant qui est né. Mais le salut se trouve dans un fils qui est ressuscité. Vous comprenez? Et si nous ne prêchons pas Christ crucifié, bien aimé, votre foi, elle est vaine. 1 Corinthiens chapitre 15. Si portez-moi, souffrez avec moi, bien aimé, nous avons l'habitude de donner beaucoup de versets bibliques parce que nous ne voulons pas raisonner. Voilà pourquoi nous opposons à tous les pasteurs qui prêchent leurs pensées, qui prêchent leur raisonnement. Il est strictement interdit de raisonner dans les Écritures. Donc, nous devons toujours donner les Écritures. Oh, regardons ce que frère bien-aimé Paul nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 12. Je vais commencer même au verset 11 jusqu'à verset 14. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11, verset à 14. J'ai dit ceci. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Écoutez bien. Frère Paul, qui est le frère de notre église, et tous ceux qui prêchent cet évangile de grâce, évangile de paix, il dit ceci. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, donc il parle de lui, Paul, que ce soit eux, frères chinois et les autres, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Mais qu'est-ce que Paul a prêché et qu'est-ce que nous avons cru? Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ah! Donc, même dans le temps de Paul, il y a eu déjà des débats. Faites ou pas faites, est-ce qu'on va célébrer la naissance de cet enfant ou la mort? Tout ça. Les gens ils disaient non, mais il n'y a pas de résurrection, ça ce sont des mythes, tout ça là. Paul il dit qu'ici il y avait des gens qui ne voulaient croire que la résurrection des morts existe. Ça veut dire que ces gens-là même, ils niaient même que Christ était ressuscité. Voilà pourquoi frère Paul dit que, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point la résurrection des morts? Vous voyez? Donc la résurrection de Jésus, beaucoup de gens même ne l'acceptaient pas. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter cet évangile. Bien aimé, je vous dis ceci, si vous ne prêchez pas cela, ça je dis aux serviteurs qui me suivent et qui vont me suivre. Si vous ne prêchez pas Christ crucifié, votre évangile, elle est morte, elle est en vain. Si vous prêchez un enfant qui est né, un Jésus qui est né, qui n'a pas sauvé, votre évangile, bien aimé, elle est morte.
vous devez d'abord croire que Jésus est devenu fils en passant par la mort. Comme le dit frère Paul dans le livre de Romains que nous avons lu, Romains chapitre 1, verset 2 à 4. Donc, Christ ne devient pas fils par la naissance, mais Christ devient fils par sa mort et sa résurrection. Mais comment ça fait-il qu'il y a eu des gens à ce temps-là et il y a des gens aujourd'hui aussi qui n'acceptent pas que Christ est ressuscité? Maintenant, écoutez ce qui suit. Verset 14. Paul dit ceci. Non, verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc si vous ne croyez pas qu'il y a la résurrection, si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, donc ça veut dire que nous aussi, lorsque nous allons mourir, nous n'allons pas ressusciter. Et mais pourquoi vous priez? Pourquoi vous allez dans les églises si vous n'avez pas l'espérance, si vous n'avez pas l'espoir de ressusciter un jour? Donc vous perdez votre temps en allant dans les églises. Vous voyez? Vous devez croire d'abord. Si vous êtes sauvé, c'est parce qu'il y a un homme qui est mort et que c'est mort, cet homme, il est ressuscité. Écoutez, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Soki bokondimate ete ke Yesu Masiya asekwi côté anabiso ezali pamba kondima na bino pe ezali pamba. Donc bien aimé, notre foi repose sur la mort et la résurrection de Jésus. En aucun cas notre foi doit se reposer dans la naissance d'un enfant. Beaucoup de gens hier, ils étaient contents que Jésus est né aujourd'hui. Noël, Noël. Bien aimé, ces gens-là, ce sont des ignorants. Cet enfant qu'ils ont célébré hier, donc il n'a rien fait pour eux. Écoutez, allons visiter frère Salomon. Ecclésiaste chapitre 7. Supportez-moi bien aimé, souffrez avec moi. Ecclésiaste chapitre 7. Écoutons ce que frère Salomon nous dit. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Frère Salomon dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfait. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. J'aime ça. Frère Salomon, il était un prophète. Il a vu le jour de la mort d'un homme. C'est pas la mort de moi chinois, c'est pas la mort de toi ma soeur, c'est pas la mort de toi mon frère que frère Salomon a vu. Aujourd'hui, vous allez comprendre, nous fêtons les anniversaires, joyeux anniversaires, tout ça, on est content. Mais quand les gens meurent, nous pleurons, nous sommes tristes. Oh, mais frère Salomon, moi je ne comprends pas. Comment toi tu nous dis ici que le jour de la mort, elle est mieux que le jour de la naissance? Mais pourquoi quand les gens meurent, nous pleurons? Oh, papa m'a laissé. Maman, j'ai perdu maman. Ah, mon frère aimé. Ah, je suis resté triste. Mais quand un enfant vient au monde, on est content. Oh, cet enfant, nous sommes bénis, tout ça là. Mais frère Salomon, il nous dit ici que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. De quelle mort, frère Salomon, parle-t-il? Frère Salomon parle de la mort d'un homme. D'un homme qui devait venir dans sa naissance, c'était un jour malheureux. Le jour de sa naissance, c'était un mauvais jour. Parce que ce jour-là, les enfants innocents sont morts. Les enfants de 0 à 2 ans sont morts. Ils ont fait ces enfants? Les mamans ont pleuré. Ils ont pleuré la douleur, la souffrance de 9 mois.
Les mamans, ils ont senti leur cœur froissé. Les mamans, ils ont senti les douleurs d'enfantement et les douleurs de la mort de leurs enfants. Le jour de la naissance de cet enfant, c'était terrible à Bethléem, mes frères, ma sœur. Quand vous célébrez la naissance de cet enfant, quand vous dites le Noël, c'est bien, Jésus est né. Les mamans qui ont perdu leurs enfants ces jours-là, vous réveillez la douleur dans leur cœur. Vous réveillez l'amertume dans leur cœur. Vous êtes contents, mais ces mamans-là pleurent. Mais nous sommes contents lorsque cet homme est mort sur la croix. Et nous sommes contents lorsqu'il a ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est là où nous avons reçu la vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons, frère Salomon, que Dieu te bénisse. Parce qu'il a vu le jour. Salomon n'a pas vu le jour de la naissance. Mais frère Salomon, il a vu le jour de la mort. Et il a dit que ce jour-là, il était le meilleur. Frère Salomon, il a dit que le jour de la naissance de cet homme, c'était le meilleur des jours de l'humanité. C'était le meilleur des jours pour les fils de Jacob. C'était le meilleur des jours pour l'Église. Vous comprenez, bien-aimés? Pourquoi? Parce que la mort de cet homme nous a donné la vie. La mort de cet homme nous a donné l'espoir. Mais pas la naissance. Noël, bien-aimé, c'est une tradition humaine. C'est une invention purement humaine. Je vais lire les versets que frère Mardoché nous a déjà écrits dans Jacques chapitre 3. Dans Jacques chapitre 3, pour aller comprendre la sagesse humaine. Jacques chapitre 3, verset 17. Verset 15 plutôt. La Bible dit ceci. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez? Les gens, ils ont cru qu'avec leur sagesse humaine, s'il est bon de pouvoir trouver un jour pour que nous puissions célébrer. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous aime. Donc nous devons le trouver un jour. Et ce jour-là, nous devons le célébrer. Le jour qu'il est né. Jésus lui-même, il n'a pas recommandé cela, bien-aimé. Jésus l'a recommandé de célébrer sa mort et sa résurrection. Jésus a recommandé que nous puissions célébrer sa mort et sa résurrection. Jésus n'a pas recommandé au monde, ou bien n'a pas recommandé à l'Église de fêter sa naissance. Jésus n'a pas recommandé que nous puissions célébrer les jours qu'il est venu au monde. Non. Si vous avez un verset dont la Bible dit que nous devons célébrer la naissance de Jésus, vous pouvez me le donner, vous me l'écrivez, et je vais m'incliner parce que nous sommes faibles devant les Écritures. Luc chapitre 22. Mardoché, tu peux l'écrire. Luc chapitre 22, verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. Regardons ce que Jésus a recommandé. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu 26, mais Luc ici nous donne une bonne précision. Voilà pourquoi je suis venu encore pour vous le donner. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Cathy. Je suis béni. La Bible dit ceci. Luc chapitre 22, verset 19.
Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une recommandation. Faites ceci en mémoire de moi. Faire quoi? De prendre le pain et de prendre la coupe. De quelle mémoire Jésus parle ici? Nous devons penser dans notre mémoire, les mémoires de Jésus, ça veut dire sa mort et sa résurrection. Parce que le pain, c'est le symbole de son corps et le sang, c'est le symbole de son sang. Ça veut dire que le corps qui a été brisé sur la croix et le sang qui a été versé. Donc Jésus ne parle pas ici de l'eau et le sang qui est sorti lorsque les placés, excusez-moi, quelqu'un a voulu m'interrompre. Lorsque les placenta ou bien le col de Marie est déchiré et l'eau et le sang coulaient pour que l'enfant Jésus sorte et que Jésus dit vous devez célébrer ma naissance en mémoire de ma maman qui a souffert. Non. Jésus parle de sa propre souffrance. Parce que Jésus, c'est lui qui a donné la vie. Parce que je vous signale sur la croix, Jésus a donné la naissance. A donné la naissance à un peuple. Jésus a donné la naissance à un enfant. Jésus a donné la naissance à une femme que nous appelons l'Église. Et de ces mémoires, Jésus dit que lorsque vous fêtez la mémoire de ces jours-là. C'est le jour de la naissance. Parce que la mort de Jésus, c'est la naissance de l'enfant de l'Église. Vous voyez? Donc, la mort de Jésus, c'est la naissance de l'Église. Or, la naissance de Jésus, c'était la mort d'un peuple. C'était la mort des enfants innocents. Jésus n'a pas sauvé dans son temps étant enfant. Jésus l'a sauvé étant devenu fils. Voilà pourquoi nous prêchons haut et fort la prédication de la croix. Si vous ne prêchez pas comme ça dans vos églises, les bien-aimés serviteurs de Dieu, vous n'allez pas amener les enfants de Dieu au salut. Vous n'allez pas amener les enfants de Dieu à la résurrection. Noël, bien-aimé, c'est une invention purement humaine, terrestre et diabolique. Constantin, lorsqu'il a imaginé cela. Donc, son Dieu, le Dieu soleil. Vous comprenez? Le Dieu soleil, parce que lui, il avait son Dieu qu'on appelait le Dieu soleil. Et lorsqu'il s'est converti dans le catholicisme, et il a accepté le Dieu des catholiques, et il a posé la question, mais c'est Jésus-là que vous m'avez fait accepter aujourd'hui. Il est né quand? Parce que moi, mon Dieu, je le célèbre le 25 décembre. Les gens, ils ont dit que nous ne connaissons pas la date où cet enfant est né. Il a dit alors, très bien. Donc, au lieu que je puisse fêter la naissance de Dieu Soleil, ces dates-là, vous allez fêter la naissance de cet enfant Jésus. Et voilà que les protestants, ils sont venus, ils ont protesté contre les catholiques, mais ils ont gardé la tradition. Les évangéliques qui sont venus, les églises de réveil sont venus, ils ont gardé la tradition. Jusqu'à ce que dans le 19e siècle, les gens, ils ont commencé à ouvrir les yeux. Et ils ont dit, non, 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 nous ne pouvons plus fêter Noël. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, non, nous ne fêtons pas. Oui, vous ne fêtez plus Noël dans vos églises, mais vous fêtez le Noël dans vos maisons. Vous souhaitez les gens joyeux Noël. C'est la même chose. Comme il y a un proverbe qu'on dit en lingala. Ngando akimimbula. Vous ne voulez pas vous mouiller avec les gouttes de pluie, mais vous vous êtes allé vous mouiller dans la rivière. C'est la même chose. Donc, vous n'avez rien fait. Donc, si vous avez refusé de fêter le Noël dans vos églises, vous devez aussi rejeter Noël dans vos maisons. Vous devez aussi rejeter de souhaiter les gens joyeux Noël. Parce que quand vous dites joyeux Noël, bien-aimé, vous êtes en train de célébrer ce jour des démons. Vous êtes en train de célébrer ce jour diabolique. Donc, bien aimé,
C'était ma contribution pour apporter l'éclairage. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissiez déjà ces choses. Mais nous voudrions surtout mettre un accent sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi frère Salomon, il a dit que le jour de la mort, il est meilleur que le jour de la naissance. Salomon ne parlait pas de la mort de moi ou de toi. Parce que nous célébrons le jour de nos naissances. Nos anniversaires, nous sommes contents. Parce que Dieu, selon certains, ils pensent que Dieu vous a ajouté un an de vie. Mais nous disons non, Dieu nous a enlevé un an de vie. Vous voyez? Mais nous, dans l'église, nous ne fêtons pas l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous fêtons sa mort et sa résurrection. Mais nous ne fêtons pas sa mort et sa résurrection le jour de la Pâque. Non. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus tous les jours. Donc, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, je suis en train de célébrer la Pâque. Nous, la Pâque, c'est tous les jours. La Pâque juive là, que les gens fêtent le mois de mars ou bien le mois d'avril, ça aussi c'est diabolique. Si vous voulez, un jour je peux en parler. Ou bien si vous rentrez dans ma page Facebook, allez chercher un enseignement où j'ai prêché sur la Pâque. Vous allez comprendre, nous avons expliqué ces choses à la lumière des Écritures. Même la Pâque bien-aimée, il ne faut pas les célébrer. Elle est humaine, terrestre et diabolique. Remarquez, vous allez voir que la Pâque que les gens célèbrent, ils ont écrit Pâque, P-A-Q-U-E-S. Mais quand vous lisez dans votre Bible, la Pâque est écrit P-A-Q-U-E. Posons-nous la question, ou bien posez-vous la question. Pourquoi ils ont ajouté S? Qu'est-ce que cela veut dire, ces S-là? Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour parler de ces choses. Si quelqu'un a des doutes, vous pouvez m'appeler, vous pouvez peut-être envoyer un commentaire et je peux vous expliquer ces choses. Ou vous allez tout simplement sur ma page Facebook. Donc, vous allez défiler tous mes enseignements. Vous allez voir, il y a un enseignement intitulé La Pâque. Et vous allez comprendre que, bien aimé, les gens sont dans l'ignorance et mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il vole. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il basala kekobo. Mon peuple périt parce que babeta tchekula. Ou mon peuple périt parce que ils sont des voleurs. Non. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Et lorsque il n'y a pas la connaissance, il y a la mort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes ignorant de la vérité, vous êtes dans la captivité, dans l'esclavage du système de ce monde. Dans le système romain, catholique, évangélique, je ne sais pas quoi, dans le christianisme. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va choquer certains, mais cela ne vous choque pas. Nous ne disons rien sans réfléchir, nous ne disons rien sans que nous soyons sûrs de ce que nous disons. Le christianisme, c'est diabolique. Je le répète, le christianisme, c'est diabolique. Quelqu'un va me dire, oh! Moi, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, mais je ne suis pas dans le christianisme. Le christianisme, c'est la religion. Le isme là, qu'ils ont ajouté dans le mot chrétien, c'est une religion. C'est là où on dit que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Mais toutes ces choses-là, nous ne les trouvons pas dans la Bible. Ça, c'est quoi? C'est la religion. Vous voyez, c'est le système de ce monde. Nous sommes des chrétiens parce que nous avons cru à Christ. Et nous devons croire à sa parole et à ses commandements. En aucun cas, nous devons croire au système religieux de ce monde. Si vous êtes dans la religion, bien aimé, je vous conjure et je vous encourage de sortir, de chercher des vraies églises. Il y en a et ça existe. Ma sœur Cathy, que Dieu te bénisse. Heureusement que je comprends un peu les néerlandais, sinon j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il m'écrit?
Ah. Donc, nous disons quoi là? Que le christianisme, bien aimé, c'est un système. Et ce système, il a emprisonné beaucoup de gens. Et les gens, ils sont emprisonnés dans ce système. Et ce système, il a captivité la vérité. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 18 que Dieu est en colère contre ceux qui ont privé le peuple de la vérité. Contre ceux qui ont pris la vérité en captif. Dieu est en colère. Vous voyez? Mais nous sommes venus, bien-aimés, pour vous apporter la libération. Pour vous apporter la vérité. Et la vérité doit vous affranchir. Doit vous affranchir. Recevez la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Bien-aimés, je vais vous laisser tout en répétant le verset principal de cet enseignement qui était Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. J'avais lu à partir du verset 8. Je le répète. La Bible dit ceci. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Quel commandement? Faites ceci à ma mémoire chaque fois que vous commémorez la scène. C'est-à-dire qu'en prenant le pain et le vin. Donc, nous comprenons ça, ce sont des langages symboliques. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez prêcher la mort et la résurrection, chaque fois que vous allez prêcher la prédication de la croix, donc ça, c'est un commandement. Mais les gens, ils ont abandonné ce commandement. Voilà pourquoi Marc dit ceci. C'est Jésus qui dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Quelle est la tradition des hommes? Les Noël, les Pâques et d'autres fêtes. Mais, écoutez, verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Les gens ne veulent pas abandonner leur tradition, leur fête, leur tout ça. Non, ils veulent toujours, oui, bon, oui, toyebi na biso, yesabotamane jour anate mebo, yebi talaka kamondale. Non! Nous disons non. Il n'y a rien de talakaka, il n'y a rien de quoi, non. Nous disons non. Donc, Dieu nous recommande de revenir dans le commandement. Verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez, le système dans le christianisme, ils ont anéanti le commandement de Dieu pour observer et établir leur tradition et beaucoup de choses semblables. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons aucune fête à célébrer. Aucune. Quand je dis aucune, nous l'église, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu bien-aimés, nous avons aucune fête à observer sur la terre, dans les églises. Ce qui est abominable. Je suis allé en Angola, je suis allé dans l'église là où je suis né. Je suis désolé, mais bon, je critique pas, mais ce sont des choses. Là où je suis né, je rentre dans l'église. Le prédicateur dit, nous allons souhaiter tous les bien-aimés qui sont nés ce mois-ci, nous allons les souhaiter joyeux anniversaire. Tout le monde dans l'église qui sont nés dans les mois d'août, là, ils se sont levés et ils sont en train de chanter dans l'église de Dieu. Joyeux anniversaire pour les hommes. Dans l'église de Dieu, bien-aimés. Peut-être dans votre église aussi, le pasteur a l'habitude de célébrer peut-être l'anniversaire de sa femme. Peut-être son propre anniversaire. Peut-être les anniversaires de frères et sœurs. Bien-aimés, je vous en supplie, allez voir ces pasteurs, vous les dites, le Seigneur, pasteur, c'est une abomination. C'est une aberration. Pas dans l'église de Dieu. Si vous voulez célébrer votre anniversaire, allez au McDo, allez, je ne sais pas, où louer une salle. Faites ce que vous voulez. Dans la maison du Seigneur, la gloire de Dieu ne peut pas être partagée avec un homme. Ça, c'est idolâtrie. Ça s'appelle idolâtrie. Bien-aimé, je vais vous laisser en lisant ceci. Ah, vous savez, moi, quand je dis je vais vous laisser, le Saint-Esprit continue à inspirer. Je peux dormir ici, mais je dois vous laisser. Colossiens chapitre 2. Allons voir le frère Paul. Colossiens chapitre 2. C'est là où je vais mettre fin. Ou bien, bon, nous ne mettons pas fin aux enseignements, point virgule, parce que l'enseignement continue. Colossiens chapitre 2.
Verset 16. Écoutez ce que frère Paul dit. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge. Écoutez bien. Que personne donc ne vous juge au sujet d'y manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça, ce sont la plupart des fêtes que les Juifs observaient. Colossiens chapitre 2, verset 16. Les Juifs observaient quoi? La nouvelle lune. Ils observaient la Pâque. Ils observaient tout ça. Les sabbats. Mais frère Paul, quand il vient, il dit que personne vous juge. Oh, pour l'année vous faites à Noël. Oh, pour l'année vous faites à Pâque. Que personne vous juge. C'est écrit là. Si dans votre Bible, ce n'est pas écrit, alors appelez-moi, je vais vous envoyer une Bible. Que personne vous juge. Si j'avais le temps, mais que Dieu fasse grâce, peut-être je le ferai la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. Si Dieu me convainc de le faire. Nous allons même parler aussi, quand les gens ils vont fêter le 31 décembre, au Nouvel An. Vous allez comprendre que Dieu ne connaît pas ces choses. Dieu ne compte pas les années comme nous les comptons. Le calendrier de Dieu n'est pas comme notre calendrier. Vous allez même comprendre que frère Pierre nous a dit quoi? Frère Pierre nous a dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans à Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Maintenant, prenez un jour, prenez 1000 ans, établis maintenant le calendrier de Dieu. Alors cherchons le nouvel an. Ça, je vous laisse comme ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, je suis désolé. Je dois m'arrêter parce que ça fait presque déjà 1h et 1h15, ou bien 1h passée. Mais si vous avez des questions, des doutes, appelez-moi, envoyez-moi un message, une question sur le message et je peux vous expliquer ces choses. Ou bien si Dieu me fait grâce, je peux parler de ces choses. Les années selon Dieu, les calendriers de Dieu. Vous voyez? Nous, bien-aimés, nous célébrons le Nouvel An aussi tous les jours. Ah, quelqu'un va dire, mes frères, Yoka nous célébrons tous les jours. Oui. Jésus, il a dit quoi? L'Esprit de Dieu sur moi, il m'a envoyé. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, et pour proclamer une année de grâce.